Au nom de Yeshua. Père céleste. Disperse. Et anéantit. Tout rassemblement. Des démons ancestraux. Contre mon arbre. Généalogique. Au nom de Yeshua. Dans le jugement de feu. Dans le jugement de feu. Frappe. Tout pharaon. Qui refuse de me laisser partir. Et tout Hérode. Qui cherche. À raccourcir ma vie. De leur plan méchant. Amène le chute. Éternel. Au nom de Yeshua. Père céleste. Que tes vents violents. Et ta tempête. Dévastatrice. Parcours. Le camp des sorciers. Pour disperser. Toute réunion. Maléfique. Convoquée. Contre ma destinée. Divine. Au nom de Yeshua. En ce 8e mois. Père céleste. Fais descendre sur moi ton onction d'excellence. Celle de l'esprit supérieur que tu avais répondu sur Daniel afin que mes œuvres manifestent ta volonté parfaite. Au nom de Yeshua. Je scelle chacune de mes prières par le sang de l'alliance éternelle. Et je reçois par la foi la délivrance et la restauration divine. Au nom de Yeshua. Amen. La gloire et du merci au Seigneur.
savoir Dieu merci pour ces grâces manifestées. Ta semaine et ta témoigne, ça fait à toi de reconnaître cela ce matin, lui dis merci.
d'être pour nos maisons, Emmanuel, d'être pour nos familles, Emmanuel. Dieu qui est toujours avec nous, d'être pour notre communauté, Emmanuel, car à chaque fois que nous t'avons invoqué, Seigneur, jamais, jamais tu es resté sans réagir. Et pour moi, ce matin, nous te sommes reconnaissants, car tu es bon, car tu es bon, car tu es bon, car tu restes bon, Papa. Oh, merci, adorateur. Oh, merci, Seigneur. Oh, Rado Mashaka Yandibiski. Imorada Ashia, Elora Anza Kantora, Azibra Usayaka, Elora Mashaka Yandala Mashaka. Tu es Emmanuel, Emmanuel.
Alors je crois que dans ta présence, tout ce qui était mort, tout ce qui était malade, va guérir dans ta présence. Qui était diffamé, la gloire à ta
toujours avec toi. Dans cette présence, là où Emmanuel a fait du bien, là où il t'a accordé la guérison, la restauration. Salut ton frère, salut ton frère. Sois la bienvenue. Et que la faveur d'Adonai soit avec toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 7 à partir du verset 1 au verset 17. 1 Samuel le chapitre 7 à partir du verset 1 au verset 17. Comme pour thème en ce jour, nous avons la main de l'Éternel sera contre les ennemis de ton progrès. Dis à ton voisin, la main de l'Éternel sera contre les ennemis de ton progrès. 1 Samuel chapitre 7 à partir du verset 1 au verset 17. Un Samuel chapitre 7 à partir du verset 1 au verset 17. Le texte est un peu long, mais je veux qu'on lise tout le texte pour mieux comprendre l'histoire. Ok. 1 Samuel chapitre 7 à partir du verset 1 au verset 17. Verset 17. Ok. La parole du Seigneur. Ok. Les gens de Kirja Jéraïm vinrent et firent monter l'ange de l'Éternel. Il la conduisit dans la maison d'Abinadab sur la colline et il consacrait son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirja Jéraïm. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël: si c'est tout de votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous des dieux étrangers, des astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit: assemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mispa. Ils puisèrent de l'eau et il la répandit devant l'Éternel. Et ils gênaient ce jour-là en disant: nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient rassemblés à Mispa et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et il dit à Samuel: ne cesse point de prier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel les exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et il les mit en déroute. Il fut battu devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa pour suivre les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shen et l'appela du nom de Bé-Ézer en disant: jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mispa, et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis, il revenait à Rama où était sa maison. Et là, il jugeait Israël et il bâtit un autel à l'Éternel. Amen. 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 Merci, Seigneur. La grâce d'Adonai soit avec nous ce matin.
Bien-aimé, la main de l'Éternel sera contre les ennemis de ton progrès. Ce matin, nous devons comprendre à travers ce test, c'est vrai qu'il était long, mais ça nous a aussi instruit sur beaucoup de choses. Car il faut comprendre l'histoire avant de pouvoir mieux saisir la révélation de l'Éternel au travers de cette histoire. Avant que les gens de Kirjat Yearim puissent recevoir le coffre, puissent recevoir l'arche de l'Éternel, il y eut un temps où le peuple d'Israël s'était détourné dans sa marche, avait commencé à faire des choses qui n'honoraient pas Dieu. Le peuple d'Israël avait commencé à avoir des comportements, des agissements, avait commencé à même aller vers des idoles, pensant que Dieu n'agissait plus. Vous savez très souvent, quand l'enfant de Dieu commence à traverser la vallée de l'ombre de la mort, et qu'il dit au Seigneur qu'il n'entend pas le Seigneur, ou qu'il ne voit pas le Seigneur réagir, il pense que Dieu n'est plus. Et pour ceux qui ne sont pas fermés dans la foi, ils vont vouloir prendre des raccourcis, aller vers des idoles. C'était le cas des enfants de Dieu. Ici, bien aimé, le peuple de Dieu s'est détourné du Seigneur. Et à ce comportement-là, le Seigneur a enlevé sa main protectrice sur eux. Avec fait mention que les Philistins sont venus les battre. Et tellement que c'était pénible, ils sont allés même jusqu'à... Ils ont commis des actes qui étaient véritablement de grands péchés. Quand ils sont allés faire sortir l'arche de là où il était pour l'amener dehors, pour l'amener là où il était assemblé, afin d'évoquer Dieu, parce qu'ils pensaient qu'en faisant cela, Dieu allait forcément agir. Bien aimé, pour que le Seigneur puisse agir dans ta vie, il faut toi-même d'abord te mettre en cause et vivre une marche, une vie qui va amener le Seigneur à véritablement agréer ce que tu fais. Tu dois avoir cette vie pieuse, cette vie sanctifiée, qui pourra amener le Seigneur à agir lorsque tu le vois. Le peuple d'Israël s'était détourné. Leur vie n'était pas cette vie que le Seigneur avait voulu, leur avait recommandé. Le Seigneur leur a dit, parce que vous êtes détournés de moi, alors moi aussi je me détourne de vous. Voilà pourquoi le prophète dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé et le moissonnera. Vous comprenez? Donc, le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu. J'ai dit bien le peuple d'Israël. Je ne dis pas le peuple qui prie le Dieu d'Israël. Je dis le peuple que Dieu même a choisi s'est détourné, a commencé à marcher comme il voulait. Alors le Seigneur aussi s'est retiré de ce peuple-là, les a livrés aux Philistins. Et chose encore humiliante, c'est que les Philistins sont venus, ils ont battu le peuple, les Philistins sont venus, ils ont pris l'arche de l'alliance pour aller chez eux, pour aller dans leur pays, pour aller dans leur territoire. Israël était impuissant quand Israël avait perdu le combat. Israël ne pouvait pas revendiquer l'arche car Israël avait tout perdu. Et lorsque le sacrificateur Élie a entendu que l'arche a été prise, que l'arche a été amenée au pays des Philistins, il avait fait mention qu'il est tombé et qu'il est mort. Parce qu'il s'est remis en cause. Lui qui devait veiller sur l'arche a laissé l'arche sortir de son endroit sacré et l'arche a été prise par les étrangers. Alors plus personne ne pouvait aller récupérer l'arche si ce n'est le Seigneur lui seul qui pouvait lui-même revenir en Israël. Le bien-aimé, l'arche dans le camp des Philistins, l'arche dans la ville des Philistins, l'arche dans le pays des Philistins a commencé à leur créer des problèmes. Avec l'impression que le Seigneur a frappé dans toutes les classes de la société des Philistins. Il les a frappés de tumeurs, il les a frappés de cancer. Ils ont commencé par mourir. Depuis la tête jusqu'au plus bas échelle ont été frappés. Les différents princes des Philistins, tous avaient l'hémorroïde, tous avaient été frappés par le châtiment. Même lorsqu'ils ont pris l'arche pour aller déposer dans la maison de leur dieu, Dagon. La Bible mentionne que le lendemain, quand ils sont arrivés, même la statue de Dagon s'est inclinée devant l'arche. Ils ont dit certainement peut-être qu'il y avait eu force manœuvre, peut-être que c'est un vent, peut-être qu'il y a eu tremblement de terre. Ils ont replacé la statue. Et le lendemain, quand ils revenaient encore, la même statue, cette fois-ci, non seulement elle s'est mise à terre devant l'arche,
mais ses membres avaient été brisés. Ils ont compris que le problème, c'était l'arche de l'Éternel. On ne devait pas jouer avec l'arche du Dieu d'Israël. Mais l'arche n'a pas pu faire un an chez les Philistins. Avec l'attention qu'au bout de 7 mois, il ne pouvait plus quand il y avait des morts. Depuis le roi, comme ici depuis le président, jusqu'au plus pauvre de la société, chacun est frappé de la tumeur. Et ça meurt, ça meurt. Alors ils vont aller consulter leurs différents prêtres, leurs différents devins. Vous dites, mais qu'est-ce qui nous arrive? Parce que là, nous constatons que depuis que l'arche est rentrée, depuis le roi, depuis les princes, tous sont malades. Alors, ils feront en sorte que les démons vont leur dire, vous devez retourner l'arche, là où l'arche est quittée. Tu te dis ce matin souvent, l'arche de Dieu dans ta vie a pu être peut-être hypothéquée par certaines personnes qui disent être dans la sorcellerie, a pu être peut-être hypothéquée par certaines personnes qui disent non, c'est nous on bloque l'avenir des gens, c'est nous on prend leur étoile. Frère, quand le temps du Seigneur sort, ce qu'ils ont pris devient du feu quand ça commence à les ronger, à les brûler. Ils ne peuvent plus garder cela. Ils sont obligés de te ramener ces choses. L'arche ne pouvait plus rester. Mais ils veulent ramener l'arche. Mais leurs devins leur ont dit, si vous ramenez l'arche sans faire des offrandes, là vous allez tous mourir. Il dit, cherchez à faire des statues en or représentant les tumeurs que vous avez eues. Cherchez à faire 5 statues représentant les 5 princes des Philistins en or pur. Mettez ça à côté du coffret pour dire que c'est votre offrande que vous faites au Dieu d'Israël et que vous demandez qu'il retourne où il est quitté. Écoute-moi très bien ce matin. C'est pour souvent il y a des situations où il y a des gens qui veulent combattre ou veulent lutter pour le Seigneur. Ils n'ont rien compris de ce que la parole de Dieu nous dit. Personne ne lutte pour Dieu. Dieu lui-même, il est Dieu. La Bible dit là que les Philistins, leurs devins leur ont dit, cherchez des vaches qui n'ont jamais travaillé dans un champ. Des vaches, non seulement qui allaitent, mais qui n'ont jamais porté le jour. Ces vaches-là, vous allez faire une charrette sur laquelle vous allez déposer l'arche de l'alliance de l'Éternel et puis vous allez mettre l'or que vous avez donné comme offrande autour de l'arche. Mettez-vous derrière. Si ce qui vous arrive vient de l'Éternel, l'Éternel lui-même conduira son arche jusqu'à là où il est, là où il doit être. Alors, ils sont allés prendre des vaches qui allaitaient. Ils ont pris les petites vaches qu'ils ont cachées. Donc, imaginez-vous, les petits, comment on peut appeler ça? Comment on appelle ça? Les veaux sont en train de berner, sont en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas à manger. Les vaches sont là, elles ne peuvent pas nourrir leur enfant, et puis on met l'arche sur elles. Et la Bible déclare que le peuple philistin et ses différents princes étaient derrière l'arche. Il n'y avait personne pour guider l'arche. Il n'y avait pas quelqu'un pour conduire les 2 vaches qu'on a envoyées. Mais l'arche a commencé à conduire les vaches jusqu'à la frontière d'Israël. Et la Bible déclare que les vaches n'ont regardé ni à gauche ni à droite. Logiquement, une vache, un animal qui allaite, ne peut pas laisser ses enfants pour aller ailleurs. Normalement, les vaches devaient faire demi-tour pour venir chercher leurs petits. Mais les vaches n'ont pas pu. Elles sont allées. Elles ont suivi le chemin jusqu'à aller à la frontière d'Israël. Et arrivé à la frontière d'Israël, ils ont envoyé des gens pour aller dire aux gens d'Israël, venez prendre l'arche de l'Éternel. Il a fait en sorte que les Lévites sont venus et ils ont pris l'arche. Alors les Philistins sont retournés chez eux. Et quand ils sont retournés chez eux, à cause de l'offrande, la malédiction est quittée sur eux. Mais là où encore il y aura problème, bien aimé, c'est que quand les Lévites prennent l'arche, la première ville d'Israël qui trouve, là où ils décident de déposer l'arche, celui qui on veut déposer l'arche, celui qui on dépose l'arche, reçoit aussi des problèmes. Il commence à avoir des malades. Et la Bible déclare que l'arche a tué 70 personnes dans cette ville.
Parce que ces personnes n'avaient pas la vie pure qu'il fallait pour recevoir l'arche. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce où l'arche est symbolisée par l'esprit d'Adonai. Souvent, l'esprit de Dieu te descend dans ta vie. Mais si tu ne vis pas une vie correcte, au lieu que tu reçoives la bénédiction, tu recevras une malédiction. L'arche de l'Éternel qui est venu seul jusqu'à la frontière d'Israël est déposée dans une ville parmi les Israélites. Mais là, ça a commencé à les tuer. Pourquoi? Parce que leur vie n'honorait pas Dieu. Leur vie n'était pas pour honorer le Dieu d'Israël. Bien-aimés, faisons beaucoup attention. Peut-être que nous avons entendu parler en théorie du Dieu d'Israël sans comprendre qu'il est vivant, qu'il est puissant. S'il était capable de conduire les 2 vaches sans qu'elle ne regarde en arrière, sans qu'elle ne tourne le visage ni à gauche ni à droite, jusqu'à la frontière d'Israël, c'est qu'il est vivant. Souvent quand tu es enfant de Dieu, à cause de la grâce, le Seigneur t'épargne de voir certaines choses. Mais ceux qui sont en dehors se rendent compte que le Dieu que tu adores est puissant. Les Philistins savaient qui il était, car ils n'ont pas conduit l'arche. Imaginez-vous, on met l'arche ici, et puis l'arche prend la route pour sortir, pour aller jusqu'à Yamsokro, sans qu'on intervienne, sans qu'une main d'homme ne guide. Mais lui seul reconnaissait là où il devait aller. Voilà pourquoi David dit l'Éternel est mon berger. Car lui seul connaît le chemin sur lequel il doit m'amener. Et ceux qui ont été frappés par ces malédictions à cause de leur vie négative dans le pays d'Israël ont crié au sacerdoce pour dire venez prendre l'arche, sinon nous allons tous mourir. Parce que leur vie n'était pas pure. Parce que leur vie n'était pas en harmonie avec la loi et les paroles du Seigneur. Et lorsqu'on est allé prendre l'arche, bien aimé, l'arche a été menée dans la seconde ville, à Kiriath Yearim, dans la maison d'Abinadab. Cette maison était postée sur une colline. Et les sacrificateurs ont pu aller consacrer le fils d'Abinadab, Eliezer, pour qu'il soit le gardien de l'arche. La Bible déclare qu'Eliezer a gardé l'arche. Mais il n'y a pas eu de châtiment. Il n'y a pas eu de mort là où était Eliezer, là où était Abinadab, là où était toute sa famille. Parce que c'était des personnes qui marchaient selon la volonté du Seigneur, selon la loi du Seigneur. Là, ça fait 20 ans chez eux. Pendant 20 années, personne n'osait toucher l'arche parce que chacun se reprochait de sa vie. Alors l'arche était restée sur Éléazar. Amen. Amen. Souvent, ce qui fait que l'esprit d'Adonai se retire de toi, c'est ton inconstance dans la marche de la foi. Là où souvent, tu trébuches, tu tombes, tu t'assois, soit tu te couches dans le péché. Et tu cries au Seigneur. Non. Quand tu te couches dans le péché, bien aimé, tu cries au Seigneur. Sinon, ce qui viendra se passe sera la malédiction. N'appelle pas la sainteté là où il y a l'impureté. Car à chaque fois que les hommes ont appelé la sainteté là où il y avait l'impureté, c'est la malédiction qui s'est abattue sur eux. C'est pourquoi avoir crier au Seigneur. Règle ta vie. Règle ta marche avec Dieu. Et tu pourras crier à lui. Dieu intervient. Envoyez le Seigneur, secours-moi. Regarde ta propre vie. Est-ce que l'harmonie y est pour que le Seigneur vienne te secourir? Le Seigneur déjà enseignant c'est ici. Il dit quand tu viens même faire une offrande au Seigneur, que l'Esprit du Seigneur te rappelle, te remet à la surface, que tu as une incompréhension, que tu as un malentendu avec un frère, laisse l'offrande là. Va te réconcilier et viens prendre la bénédiction qui accompagne l'offrande. Souvent tu cries au Seigneur pendant que tu n'as pas encore réconcilié, pendant que ta vie n'est pas encore réglée. Évite cela pour ne plus attirer la malédiction sur ta vie. Sois comme Éléazar, qui avait une vie pure. Je vous dis, l'âge a fait 20 ans chez lui, dans sa maison. Et l'âge a béni sa maison. L'âge a béni sa famille.
parce qu'il vivait correctement comme le Seigneur demandait. Et après ces 20 années, les Israélites sont allés voir le prophète Samuel. Pour lui dire, dans la maison d'Abinadab, là où Lâche est resté, ils ont été bénis. Nous voulons maintenant que Lâche vienne aussi pour nous bénir. Samuel leur a dit, allez-y réfléchir. Si vous êtes prêts à marcher avec Dieu, alors rassemblez-vous. Commencez à vous repentir. Il dit alors rassemblez-vous, enlevez les divinités qui sont dans vos maisons, enlevez les idoles et venez, nous allons les brûler, rassemblez-vous et je pourrai prier pour vous. Souvent tu as besoin que le Seigneur intervienne. Tu as besoin d'expérimenter la grâce et la bénédiction, la bracha du Seigneur. Mais tu ne peux pas aussi laisser le péché. Bien-aimé, jamais un homme, un enfant de Dieu n'a été béni s'il n'a fait le sacrifice. Le sacrifice actuel qui t'a demandé, c'est que tu vives la vie de sainteté. Fais un sacrifice pour t'éloigner de l'alcool. Fais un sacrifice pour t'éloigner de la prostitution, du péché. Et tu verras que le Seigneur pourra revenir et t'accorder sa grâce et sa bénédiction. Alors lorsque le prophète Samuel parle et leur dit, assemblez-vous, assemblez tout Israël à Mispa, et je pourrais prier l'Éternel pour vous. Effectivement, ils avaient tellement souffert pendant les 20 années où Éléazar était béni, eux ils étaient dans la malédiction. Rien ne se multipliait, rien n'évoluait, rien n'avait changé. Alors ils se sont décidés pour dire, nous allons venir nous repentir et réclamer la grâce de Dieu désormais sur nos vies. Ils sont arrivés et il est fait mention qu'ils ont puisé de l'eau, qu'ils ont répandu sur le sol devant l'Éternel. Ils ont jeûné ce jour-là et ils ont confessé leur péché. Oui, tu ne peux pas commettre un péché, ne pas le confesser et puis dire Dieu est miséricorde et tu viens te mettre devant lui pour dire Seigneur, accorde-moi ta grâce, bénis-moi, accorde-moi ce travail, accorde-moi ce concours. Bien-aimé, est-ce que tu t'es confessé? Est-ce que tu t'es repenti de ce que tu as commis? Ne t'appuie pas sur le passage de la Bible qui dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça concerne une catégorie de personnes, ça concerne ceux qui sont déjà repentis et confessés. Mais toi qui n'as pas été confessé, qui ne t'es pas confessé, qui ne t'es pas repenti, bien aimé, cette parole ne te concerne pas. Car les choses anciennes encore te retiennent. Les choses anciennes encore te réclament. La Bible ne dit-elle pas que le diable est l'accusateur de nos frères? Pour qu'on puisse t'accuser, c'est qu'on t'a vu faire quelque chose dans le secret. Pour qu'on puisse t'accuser, c'est que tu as fait quelque chose qui n'est pas en conformité avec ce que tu devais faire, là où tu marches. Quand le diable t'accuse, il t'accuse devant les anges, il t'accuse devant Dieu. Pourquoi certaines prières qui sont élevées pour toi n'arrivent pas à s'accomplir réellement? Pourquoi? Parce que même quand les anges viennent, le diable dit non. Vous êtes juste. Vous venez d'un royaume juste. N'intervenez pas pour lui. Car regardez sa vie. Regardez ce qu'il a fait hier, avant-hier. Regardez comment elle a marché. Regardez comment elle est toujours en train de bouger dans sa maison. Faire des parades par-ci, par-là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste. Que vous puissiez lui accorder la bénédiction. Bien souvent, ce sont des agissements qui empêchent la grâce de Dieu de se manifester. C'est vrai, les personnes qui vont passer partout. Allez voir des voyants, des prophètes. On leur dira, Dieu montre que tu es déjà béni. Mais on regarde physiquement, la personne n'est pas bénie. C'est que la bénédiction est suspendue sur ta tête. Tu te promets quelque chose, c'est sur ta tête, partout où tu passes on voit, mais tu n'en pas dedans. Pourquoi? Parce que toi-même, ta vie empêche la chose de descendre et de se matérialiser. Donc, déjà ce matin, que quand on te demande de vivre la vie du Seigneur, c'est pour toi-même ton propre bien. Pour que toi-même tu puisses vivre et expérimenter les grâces que Dieu a prévues. Ne dis pas non, comme je suis dans la maison des gens qui prient, alors, comme eux ils prient, leur prière me donnera de pouvoir expérimenter Dieu bien-aimé. Lâche était en Israël, mais Israël n'était pas béni. Est-ce que tu me comprends ce matin? Lâche était en Israël, mais Israël n'était pas béni. Seule la maison d'Abinadab était bénie. Donc tu es même dans un groupe, dans une communauté, là où le Seigneur se manifeste, les anges de Dieu peuvent descendre même. Mais toi, à cause de ta vie,
rien ne se manifeste chez toi. Il est temps. Et comme Israël, tu puisses te repentir de cette vie. Cette vie qui chaque fois ouvre les portes aux ténèbres. Cette vie qui fait que les ténèbres chaque fois attaquent ta vie, attaquent ta maison, attaquent tes finances. Tu dois régler ta vie. Te confesser, te repentir. Te confesser, te repentir. Et même dans la confession, bien aimé, il y a plusieurs niveaux de confession. Parce qu'il y a des personnes qui souvent vont faire du mal à leur prochain et puis vont vouloir se confesser en cachette. Non. Dieu n'agrée pas cela. Les confessions diffèrent. Si j'ai blessé mon frère, si j'ai fait du mal à ma soeur, je ne vais pas dans ma chambre pour prier pour dire Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai blessé mon frère. Non. Avant que je ne parle à Dieu, je dois lever mon frère pour dire excuse-moi parce que je t'ai blessé, parce que je t'ai fait mal. Pardonne-moi. Et ensuite, reviens au Seigneur pour dire Seigneur, j'ai pardonné. Dieu a demandé pardon, alors toi aussi pardonne-moi. C'est ça le symbole de la croix. La croix c'est verticale, horizontale. C'est ça. Règle tes problèmes avec les hommes, ensuite tu pourras régler tes problèmes avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi plusieurs sont là. Elles se disent, mais moi je prie, mais Dieu, mais est-ce qu'il est dans ton cœur? Quand le Saint-Esprit, sa mission, c'est de te convaincre de péché et de jugement. Quand le Saint-Esprit t'a convaincu que le comportement que tu as eu n'était pas bien, vis-à-vis de telle personne, est-ce que tu allais réparer le tort? Tu es resté. Tu n'as pas réparé le tort et tu trouves que non, cette personne-là, quand tu lui dis bonjour, elle est forte avec toi. Mais est-ce que là où tu as blessé, tu as cherché à aller soigner cette plaie? C'est ça le problème. Si tous ceux qui sont dans la marmaille sexuelle, ils ont beaucoup de fardeaux. Hein? Parce que la logique dit que toutes ces filles que tu as marmaillées, à qui tu as dit je t'aime, et puis elle a cru vertu, tu adores. C'est comme ça qu'on parle en Côte d'Ivoire, non? Tu as laissé, tu as là-bas, tu dis non je t'aime, elle a cru vertu, tu adores. Alors que c'était un mensonge. Et puis son cœur a été brisé. As-tu pris la peine d'appeler, de rencontrer la personne, même pardon, si tu as pris une action? Non. Maintenant je suis en Christ, les choses sont passées. Ah, ça c'est le passé, c'est déjà fini. Dieu est né, ça t'essuie. Ça t'essuie. Ça t'essuie. Repends-toi. Va te repentir. Va réparer ce que tu as cassé. On ne te demande pas de dire de retourner encore dans ton ancien tison parce que vous les chrétiens vous connaissez. Le prophète m'a dit il faut qu'il retourne là-bas. C'est pas de ça que je parle. Il dit va réparer. Va demander pardon parce que tu as été un menteur. Tu as utilisé la marmaille, le mensonge pour obtenir quelque chose. Demande pardon. Et puis maintenant, viens devant Dieu et dis Seigneur, pardonne-moi. Dieu pourra t'agréer. Lorsque le peuple d'Israël a compris cela et qu'ils ont commencé à se repentir, ils sont confessés de leurs péchés. Samuel a dit alors versez l'eau. L'eau qui est le symbole de la pureté. Pour dire que quand tu te repens, Dieu prend la peine de te laver de tous tes péchés. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand tu meurs, il leur dit que le sang de l'alliance peut vous rendre plus blanc que la neige. Viendra laver au péché. Mais là où le sang de Jésus n'arrive pas à laver un péché, c'est qu'il n'y a pas eu de repentance sincère et vraie. Là où le sang de Jésus n'arrive pas à laver un péché, c'est que la confession que tu as faite, c'était un mensonge. Une confession fabriquée. Vous savez, Dieu n'aime pas ceux qui aiment imputer certaines charges sur les autres. Voilà pourquoi Dieu a frappé Adam dans le jardin quand il a dit Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné à manger le fruit. Non, elle n'a pas serré ton cou, elle n'a pas mis le fruit dans ta bouche de force. Elle t'a présenté. Tu avais ta décision personnelle pour dire je prends ou je ne prends pas. Donc souvent elle dit non, Seigneur, non tu sais, parce qu'elle m'a séduit. Elle n'a pas porté ces vêtements-là. J'ai vu le beau bras. Bien mais tu seras encore frappé. Pourquoi tu vas accuser l'autre? Reconnais ton tort. Et Dieu pourra t'accorder sa miséricorde. Voilà pourquoi il dit celui qui reconnaît son tort, ses transgressions, et l'avoue, obtient miséricorde. Reconnais d'abord ton tort. Reconnais ta part.
Si Adam avait dit à Dieu, Seigneur, je me connais, que tu m'avais interdit là, mais j'ai mangé, pardonne-moi. Dieu allait pardonner à Adam. Mais Adam dit, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Il met la faute sur Ève. Dieu dit non, tu es méchant. Tu vas payer le prix. Lorsqu'on veut faire une dépendance, qu'elle soit sincère, qu'elle vous concerne à vous, laissez les autres. Parlez de vous. Réglez pour vous d'abord. Quand pour vous sera réglé, vous allez dire aux autres aussi de chercher à régler leurs problèmes. Amen. Amen. Alors le peuple d'Israël s'est repenti. Ils ont versé l'eau. Et après que l'eau soit versée, le prophète Samuel dit, envoyez-moi un agneau pour que je fasse l'holocauste, l'offrande à Dieu avant de l'invoquer. On n'invoque jamais Dieu s'il n'y a pas d'holocauste. Quand il vient, il voit quoi? Est-ce que vous me comprenez? C'est ce principe-là que même dans le monde des ténèbres, les gens suivent. Un féticheur n'invoque jamais un fétiche s'il n'a pas versé le sang. On n'invoque jamais Dieu s'il n'y a pas d'holocauste. Quand tu viens tes 400 pardons, il n'était pas là-bas. Tu demandé pardon à Dieu, tu dis que Dieu te pardonne. Mais quand tu viens pour qu'on appelle la grâce de toi, envoie l'offrande de ce que tu as fait là-bas. Donc ceux qui ont tapé les 10 mousseaux, les 20 mousseaux, moi j'aime ces gens-là, ils m'ont les vraies offrandes. Chaque mousseau a son offrande. Amen. 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 Je connais bien. Est-ce qu'on t'a envoyé? Oui, ma fille, est-ce qu'on l'a envoyé? C'est pas envoyé. Donc ce que tu as fait là, tu comptabilises, tu envoies l'offrande, on va prier pour toi. Si on a dépendance, si on ne suit pas, il faut que la grâce maintenant vienne. Bon, tu t'es repenti, oui, vrai, c'est vrai, tu t'es repenti, maintenant rien ne bouge. La situation est même juste la même. Il faut que la grâce maintenant vienne. Samuel dit, c'est vrai que vous êtes repenti, vous êtes confessé, vous avez versé l'eau, vous avez été purifié. Maintenant, il faut envoyer l'offrande. Pour que j'invoque le Dieu d'Israël, qu'il accepte de vous bénir. Il avait fait mention que quand ils ont offert l'agneau, l'holocauste, et que Samuel a commencé à bénir le peuple était tellement en joie. Ils ont reçu ce que vous appelez ici l'onction. Tellement ils ont senti que la plainte de Dieu, ils ont commencé à crier. Alors les Philistins qui ont entendu le cri disent, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On dit non, ils sont en train d'adorer leur Dieu. Alors les Philistins ont décidé de venir les attaquer. Regardez le changement de programme. Là où maintenant tu as fait l'offrande, là où maintenant le Seigneur t'agrée et que la bénédiction commence à descendre dans les ténèbres, dans la sorcellerie, au village, les petits sorciers ont commencé à entendre les cris de joie que tu es en train d'élever vers le trône. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas elle qu'on avait maintenue en servitude. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas lui qui était resté là sans évoluer. Mais pourquoi il crie? On dit non, il a eu un audio. Pourquoi il crie? On dit non, il a eu une nouvelle bénédiction. Il dit c'est pas normal. Allons l'éteindre encore. Bien aimé, cette fois-ci, parce que la grâce de Dieu est venue sur toi, alors le pouvoir a changé de main. Jamais un poussin qui s'est caché sous les ailes de la poule ne combat l'épervier qui vient l'attaquer. Mais il laisse le combat entre les mains de la poule. Pourtant l'épervier ne venait pas pour la poule, l'épervier venait pour le poussin. Mais la poule commence à combattre l'épervier. Voici comment désormais Adonai va travailler dans ta vie. Parce que tu as porté ce qu'il faut et que maintenant sa grâce se déploie sur ta vie. Ton combat devient lui son combat. Lorsque les Philistins sont levés, la Bible dit que le peuple a eu peur. Samuel a dit calme-vous. Et Samuel a commencé à invoquer Dieu. La Bible dit que Dieu a fait descendre le tonnerre dans le camp des Philistins. Et quand on dit que ça a dispersé, c'est que quelque chose est arrivé là-bas. Imaginez-vous la foudre qui frappe les personnes, qui les tue. Tout le monde commence à fuir. Et Samuel dit à Israël, allez-y, terminez le travail que Dieu a commencé. Il faudrait que cette saison qui débute soit une saison nouvelle dans laquelle ton Dieu va frapper tes ennemis de la foudre. Dans laquelle ton Dieu va frapper tous les adversaires de la foudre. Et que tu puisses venir achever le travail et prendre sans fournir effort. Quand quelqu'un qui habite une maison de chez les gens d'or fuit sa maison, quand tu rentres, n'a plus à avoir peur, tu te sers, tu prends ce que tu veux. Dans cela que la Bible dit que l'argent de l'insensé appartient au juste. Dis à ton frère, désormais, l'argent de l'insensé sera pour moi.
Philistins. Et Israël a pu récupérer toutes ces villes qui avaient été hypothéquées. Israël a récupéré les villes que les Philistins avaient prises. Donc quand Dieu commence à frapper, bien aimé, tu récupères ce qui t'avait été volé. Spirituellement, ce qu'on avait volé depuis longtemps sur ta vie, il y a des gens qui ont pris cela parce qu'ils sont dans le monde mystique et ils ont utilisé cela pour avancer. Mais quand l'Éternel se lève, toutes ces choses te sont retournées. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible déclare que le juste dormira, se réveillera dans sa vie. Car là où il se réveille, tout est déjà prêt. Tout est revenu. Il ne fournit pas d'effort. La grâce de Dieu se manifeste. La faveur divine avec lui donne d'obtenir tout ce qu'il recherche. Et lorsque les enfants d'Israël ont pu avoir la victoire, la Bible déclare que la paix a régné entre Israël et les Amoréens. Entre Israël et ses anciens maîtres. La paix a régné. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus avoir le dessus sur Israël. Quand tes ennemis vont comprendre qu'ils ne pourront plus avoir le dessus, ils seront obligés de t'accepter tel que tu es. Ils seront obligés de t'accepter, de faire la paix avec toi, même contre leur volonté, parce qu'ils savent que s'ils insistent, ils mourront. Donc souvent, tu ne seras pas étonné de voir un adversaire commencer à chercher à devenir ton ami. N'aie pas peur. En fait, c'est lui qui a peur. Il s'est dit, même si je suis en harmonie avec lui, il va mourir. Donc il faut que je sois en harmonie. Comme le roi égyptien qui était obligé de bénir Abraham parce qu'il avait voulu prendre la femme d'Abraham. Et le Seigneur l'a menacé de mort, lui disant, si tu ne vas pas faire Abraham pour faire des offrandes et faire la paix avec lui, tu mourras toi et ta maison. Donc le roi vient vers Abraham, pas parce qu'il voulait de lui-même, mais il était obligé de venir à cause de sa vie. Car désormais sa vie était entre les mains d'Abraham. Si c'est le contre Abraham, qu'Abraham élevait la voix, l'Éternel allait le tuer. Donc désormais, pour ceux qui acceptent de se repentir, de se confesser, d'offrir leur vie en offrande au Seigneur, ces derniers verront la main d'Adonai commencer à agir pour eux et à commencer à imposer les personnes autour d'eux. Ton patron sait que ton patron, mais quelque chose du surnaturel lui dit que s'il ne prend pas bien, il doit des problèmes. Donc ne comprends pas, mais le patron a changé. Avec moi, il fait ça pour moi. Avec moi, bien aimé, c'est le monde surnaturel qui domine le physique. Ce qu'il a reçu comme message, s'il continue de vouloir te faire du mal, c'est sa vie qui va être ôtée. Alors il est obligé de chercher à te faire du bien. À tel point que même quand tu auras un visage triste, il viendra comme le roi demander, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi ton visage est triste? Tu as un problème? Tu dis non, ça va. Il dit non, tu as un problème, dis-moi, je peux t'aider. Tu penses parce qu'il t'aime, il ne t'aime pas, hein? En fait, c'est parce qu'il est obligé de te bénir pour être en vie. Amen. Amen. Alors, tout Israël est resté à marcher dans la volonté du Seigneur. Il a vu déclaré que Samuel a exercé son pouvoir sur tout Israël. Il les a toujours visités. Chaque année, il est passé dans les différents hôtels pour aller faire des sacrifices, des offrandes à Dieu. Et la vie des enfants d'Israël était réglée. Et ils jouissaient du bonheur et de la grâce du Seigneur. Notre choix, nous, c'est que chacun de vous puisse vivre du bonheur et de la grâce du Seigneur. C'est pourquoi nous interpellons chacun de vous à marcher selon les prescriptions du Seigneur pour expérimenter le Dieu des bénédictions. Oui. Il dit, le Seigneur a été toujours là pour se manifester. Seulement, ce sont les péchés qui ont éloigné Dieu de son peuple. Mais là où le Seigneur vient, Samuel dit, Ebenezer, Dieu a toujours été fidèle. Il sera toujours là. Alors tu as assis, je veux que tu lèves la voix, commence à parler au Seigneur. Tu dis qu'il est ton Dieu, qu'il est le Tout-Puissant. Quand même te repentir de tes péchés et ne pas oublier d'envoyer l'offrande de repentance. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur.
grâce infinie de Dieu. Oui, la grâce infinie de Dieu pour toi. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons et bénissons. Dieu créateur, il te fait grâce en ce matin. Les